Eh bien, Seigneur, on est penché devant toi. Parce que tu es le seul Dieu qui existe, puis le seul Dieu qui s'est manifesté dans la personne, le merveilleux Jésus-Christ. Puis si on est rassemblés ce matin, encore une fois, c'est à cause de toi. C'est en toi, puis c'est pour toi. Donc, c'est à toi qu'on veut donner gloire. C'est à toi qu'on veut chanter. C'est vers toi qu'on veut tourner les pensées. C'est ta parole qu'on veut entendre, ton esprit qu'on veut expérimenter. C'est avec ta sainteté qu'on veut être infusé. C'est de ton amour qu'on veut être habité. On veut te connaître, Seigneur, pas simplement de tête. On ne veut pas simplement que nos enfants grandissent dans une famille chrétienne, entendent parler intellectuellement de l'Évangile, mais qu'ils te connaissent toi en vérité et en esprit. Puis nous-mêmes, Seigneur, on veut te connaître davantage en vérité et en esprit. Puis on veut que nos voisins puis ce monde, pas simplement qu'ils entendent parler de Christ, pas simplement qu'une graine soit donnée puis qu'un oiseau vienne manger. Non, Seigneur, on veut que les gens, dont nous-mêmes, te connaissent en vérité, puis avec chaleur, puis avec authenticité. Dans toutes les situations, autant dans l'abondance que dans la disette. Ton serviteur Gérard nous a parlé la semaine passée de comment tu vois le contentement. Eh bien, Seigneur, des fois, tu amènes souverainement des situations où on est seul dans nos vies, où qu'on sent, ou du moins, même si on n'est pas seul, où qu'on sent une profonde solitude. Mais tu promets d'être avec nous jusqu'à la fin des jours. Et c'est ça, ce matin, qu'on veut te demander de nous enseigner toi-même. Donc, je t'en prie, Seigneur, donne-moi une parole simple, puis donne-nous des oreilles pour entendre. Amen. Vous pouvez tourner dans Genèse 16. C'est le texte en particulier sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Donc, Genèse 16. Genèse étant le premier livre de la Bible. 16 pour dire le chapitre 16. Aujourd'hui, on va adresser le gros sujet de la solitude. Mais vous savez, je veux dire, direct en partant, que je parle de la solitude qui est synonyme de souffrance. Je parle de la solitude qui est synonyme de rejet, de se sentir profondément seul. Je parle de cette solitude-là qui se vit même si on peut être entouré de personnes. Je pense par exemple à la mère à la maison qui se dévoue corps et âme, puis qui est toujours avec ses enfants. Elle est toujours avec ses enfants, elle vient à l'église le dimanche matin, mais elle peut se sentir seule. Je parle de celui qui revient de travailler, puis il peut se sentir seul chez eux. Je parle de cette personne-là qui perd son mari ou sa femme, qui a été toute sa vie, qui vit une solitude. Je parle vraiment d'une solitude qui peut se vivre autant étant littéralement seul, ou même si dans un groupe, même dans une communauté chrétienne, même dans une famille de sang, même dans un mariage, quand ça ne va pas bien, on peut se sentir profondément seul. Je parle de cette solitude-là, dans le fond, je ne parle pas de la solitude qui, vous savez, a un caractère très, très positif, de cette solitude-là, où que, par exemple, notre Seigneur Jésus va quitter les foules, puis on devrait l'imiter pour aller dans le lieu secret où seulement la présence de Dieu est là, seulement Dieu nous voit et nous entend. Cette sorte de solitude-là, volontaire, dans laquelle on se retire du monde pour passer du temps avec notre Seigneur, c'est une vraie bénédiction qu'on devrait faire souvent. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas de celle-ci que je veux parler ce matin. Je parle plutôt de ce type de solitude non désirable qui nous fait sentir et penser qu'on est seul parmi les hommes, et peut-être même qu'on est seul avec Dieu, dans le sens qu'on est peut-être abandonné de Dieu. Les gens ne nous voient pas, les gens ne nous entendent pas, les gens n'ont pas d'intérêt envers nous. Dieu n'a pas d'intérêt envers nous. Dieu m'abandonne. Je parle de cette solitude-là. Vous savez, l'être humain n'a pas été créé pour être seul. Il n'a juste pas été créé pour être seul. Même avant que le péché d'Adam et de Ève fasse entrer la malédiction puis la condamnation dans le monde, Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. On lit en Genèse 2,18, et c'est avant le péché. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous savez, dans le récit de la Genèse, c'est la première fois qu'on entend Dieu dire que quelque chose n'est pas bon. Parmi les jours de la création, en Genèse 1, Dieu va créer des animaux, va dire que cela était bon à ses yeux. Après ça, il va créer une autre journée d'autres choses, il va dire que c'était bon. Puis là, on arrive à Genèse 2, il crée l'homme avant de créer la femme, puis il dit « Ah, ça, c'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ainsi, même dans le paradis terrestre, même quand l'homme était moralement pur et qu'il n'était pas encore séparé de Dieu, puis qu'il était en quelque sorte parfait, il n'était pas bon pour l'homme, pour l'être humain, d'être seul. C'est pour ça que le récit de Genèse continue, puis on voit Dieu qui amène tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel devant Adam pour qu'il les nomme, puis il écrit un petit peu plus tard que pour Adam, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
Je fais une parenthèse, ça montre que, tu sais, des fois, dans la solitude, on a tendance à vouloir... moi, je ne suis pas fan des animaux de compagnie, mais il y en a bien beaucoup qui aiment avoir un chat, les chats, ou des chiens, ou des hamsters, ou peu importe. Mais vous savez, ça peut faire du bien un certain temps, mais ça ne comble pas le vrai besoin de l'homme d'avoir quelqu'un semblable à lui. Ça ne comble pas... Adam avait tous les animaux du monde, s'il pouvait. Mais Dieu dit quand même, ce n'est pas bon qu'Adam soit seul, que l'homme soit seul. En fait, Dieu savait exactement ce que l'homme avait réellement besoin, puis on lit en Genèse 2, 21, 23. « Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » L'homme avait besoin d'une femme. Là, je sais que vous êtes toutes contentes, les femmes, quand on dit ça. Mais en vérité, l'homme avait besoin, oui, d'une femme dans le contexte immédiat, mais d'un être humain, de quelqu'un semblable à lui. Puis oui, comme j'ai dit, dans le contexte, ça parle de l'institution merveilleuse du mariage, donc entre un homme et une femme. L'homme avait besoin d'une femme, mais ça s'applique plus largement que ça, à d'autres relations que simplement le mariage. La raison, c'est parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais contrairement à toutes les autres créatures, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance, dit la Bible. Et Dieu lui-même, même s'il est un seul Dieu, vit éternellement dans cette intercommunion-là de la Trinité. C'est-à-dire que Dieu, en quelque sorte, n'est jamais tout seul. Il n'a jamais été tout seul avant toute création, même, parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit se sont éternellement réjouis l'un dans l'autre. Ce seul Dieu unique-là n'a donc jamais été seul. Dieu a toujours été, puis si on parle humainement, avec un semblable à lui, dans le mystère de la Trinité. Vous savez, l'humanité trouve donc vu qu'on a été créé à l'image divine, trouve une certaine expression de cette image-là divine dans le fait que nous sommes une seule humanité, mais nous sommes plusieurs les uns les autres. Donc, nous sommes un grand peuple, mais nous formons une seule humanité. En d'autres mots, nous sommes faits pour être avec des semblables. Dieu nous a créés à son image comme ça. Nous sommes faits pour être avec des semblables. Nous avons tous le même sang, nous faisons tous partie de la même famille qu'est l'humanité. Nous avions d'abord été faits pour former un grand peuple uni de cœur et de pensée dans la présence de Dieu, dans l'adoration de Dieu. Autrement dit, si l'homme n'avait pas rejeté son Créateur et n'avait pas péché contre son Créateur, la solitude ou l'affliction, comme j'en parle aujourd'hui, ça n'existerait tout simplement pas. Parce que l'homme serait toujours dans la présence de Dieu et les hommes entre eux, les hommes et les femmes, je veux dire, seraient constamment dans une union parfaite, dans une union de pensée et de cœur, dans leur diversité, mais dans leur union en Dieu, bien sûr. La solitude, c'est donc une conséquence immédiate de la chute. Elle n'existait pas avant la chute, quand Dieu a créé Ève, bien sûr. La solitude n'existait pas. Lorsque l'homme et la femme ont rejeté Dieu, au même moment, il y a eu un nouveau instinct en dans d'eux qui est ressurgi, que je dirais plutôt, c'est la conscience qui a commencé à parler. Et leur premier instinct, c'était quoi? Ça a été de se cacher et de fuir loin de Dieu, de fuir de la présence de Dieu, de rechercher en quelque sorte la solitude, de préférer la solitude que la présence de Dieu à ce moment-là. Puisqu'ils avaient péché contre le Dieu saint, qu'ils étaient maintenant spirituellement morts et qui étaient rendus contre Dieu, ils préféraient la solitude cachée que d'être dans la lumière de l'Éternel. C'est la conséquence du péché. Dieu les a évidemment rejetés loin de sa présence, du jardin, a fermé le jardin, puis maintenant, l'homme et la femme et la terre étaient maudits. Ainsi, la solitude spirituelle a débuté quand? C'est quand elle a pris naissance. Elle a pris naissance quand l'être humain a été séparé de son Dieu. C'est la première solitude qui a été vécue. C'est que finalement, maintenant, c'est plus Dieu avec l'homme, tu as Dieu puis tu as l'homme. L'homme est tout seul et solitaire dans le péché, dans la noirceur puis dans la mort. Il n'y a aucune communion entre la vie et la mort, entre la lumière et les ténèbres, entre la sainteté et l'iniquité. Donc la solitude a commencé là, la vraie solitude. Puis puisque cette relation-là entre Dieu et les hommes était brisée, évidemment, ça l'a envahi comme des mauvaises herbes toutes les autres relations pour lesquelles Dieu avait créé l'homme et la femme. La première de ces relations-là, le mariage. À partir de ce moment-là, même la relation entre l'homme et la femme a été remplie de péché et d'iniquité. Ça dit que la femme va porter ses regards vers l'homme, quelque sorte essayer d'usurper son rôle, puis que l'homme va dominer sur la femme.
Pas la leader, mais dominer. Pas la conduire, mais dominer. Fait qu'à partir de ce moment-là, le mariage a été brisé. Pas longtemps après, la première relation fraternelle entre Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, privé d'Adam et Ève de leur enfant Abel, donc solitude-là. Caïn se ramasse tout seul aussi dans son péché. Donc ça dégénère à partir du moment qu'on vit une solitude avec Dieu. La solitude, le péché, la détresse, c'est comme une boule de neige qui descend une montagne. Elle devient de plus en plus grande. Puis c'est ça qu'on voit dans le reste du récit de la Genèse. En particulier en Genèse 6, on voit que la première conséquence du péché, la mort, que Dieu avait dit, si vous me désobéissez, vous allez mourir. Bien, en Genèse 6, on voit ça s'accélérer. C'est mort, 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 mort. Puis évidemment, qu'est-ce qui vient avec la mort? Bien, la solitude. On perd les gens qu'on aime, nous-mêmes, on se ramasse au séjour des morts. Donc, vous voyez, la solitude vient réellement de la chute. C'est dans ce contexte-là que la solitude et la détresse fait son apparition. Mais puisque Dieu est un Dieu miséricordieux, puisque Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, puisque Dieu aime sa création, dès le moment où ils ont péché, il a promis, puis pourvu un moyen d'être sauvés, il a promis dans la bonne nouvelle, une réconciliation, une restauration, puis la victoire dans la descendance de la femme. Donc, à partir de ce moment-là, même si l'homme est séparé de Dieu, Dieu promet une restauration avec lui. Ça fait que même si, en Jésus-Christ, réunis avec Dieu, que cette solitude-là spirituelle avec l'Éternel est complètement disparue, nous sommes unis avec Dieu, même si en tant que chrétiens, puisqu'on est des voyageurs sur la terre, on continue peut-être de vivre des fois de la solitude humaine. Hein, c'est pas à cause qu'on est chrétien que c'est tout parti, ça. Mais même si on est là-dedans, on n'est en réalité jamais, puis on ne sera jamais seul, parce qu'on est unis pour toujours d'une sécurité éternelle avec notre Créateur en Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse qui part de Genèse 3, 15. Donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont en réalité jamais seuls. Et tu sais, mon frère, ma sœur, si tu vis présentement la solitude, je te prie d'écouter pas tant mon message à moi que les Écritures qu'on va lire tantôt. Puis ma prière, c'est que ça t'aide à rejeter et les pensées et les croyances, puis les sentiments qui te font croire que tu es réellement seul, même si tu es chrétien. Ou qui te font croire que tant que les circonstances extérieures de ta vie ne changent pas, que tu es condamné, en quelque sorte, à toujours être seul. Dans le fond, je prie que ma prêche, les Écritures plutôt, puis l'Esprit Saint, te montrent qu'en tant que chrétien, tu n'es jamais seul. Mais pas, vous savez, c'est facile à dire ça. Tu n'es jamais seul. Tous les chrétiens le savent, ça. Ben oui, Dieu est omniprésent. Dieu est partout, je ne suis jamais seul. Non, je parle d'expérimenter le fait que tu n'es jamais seul. Il y a une différence entre le savoir et de l'expérimenter. Et j'espère que par les Écritures, l'Esprit va tous nous le faire expérimenter. Parce que tu sais, ta solution, elle ne se trouve pas dans le fait que les circonstances alentour de toi doivent changer. Tu sais, des fois, on se sent seul dans un mariage parce que ça ne va pas bien, puis on pense que la seule solution pour arrêter de se sentir autant seul, c'est que notre mariage commence à aller bien. Ou qu'on pense que, mettons, notre mari est mort, on est veuve, que la seule façon d'arrêter de se sentir seul, ce serait que notre mari ressuscite d'entre les morts, ou qu'on ait un autre mari, ou peu importe. Mais tout ça, c'est des bonnes choses qui peuvent arriver, c'est pas mauvais, puis Dieu peut toutes les faire arriver. Dieu prend plaisir à guérir un mariage, ou peu importe les situations dans lesquelles on se sent seul. Mais en réalité, Dieu donne encore plus que ça. En Jésus-Christ, on a encore plus qu'attendre que les circonstances changent. La vraie solution, merci mon frère, la vraie solution, c'est l'Évangile. La vraie solution, quand on se sent seul, c'est d'expérimenter davantage ta relation avec Dieu, avec qui Christ t'a réconcilié dans l'Évangile. Autrement dit, la solution à la solitude, ou même, je dirais, la solution à toutes les situations difficiles, c'est toujours de connaître plus et d'expérimenter plus Dieu en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est toujours ça. De connaître plus Dieu, d'expérimenter plus Dieu. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ dit en Jean 17 que la vie éternelle, la vraie vie, ce que la vie est supposée d'être, la vie satisfaisante, la vie réelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vie. Le connaître. Pas intellectuellement seulement. Ça commence par là, mais ça doit aller plus loin que ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je propose de faire, c'est d'apprendre à connaître un peu plus notre Dieu, mais d'une manière peut-être particulière. Vous savez, si on veut, en tant qu'humain, quand on veut apprendre à se connaître, souvent la première chose qu'on demande, c'est
le nom. Hein, c'est quoi ton nom? Moi, je l'oublie tout le temps. C'est un de mes grands péchés. Mais on demande le nom à l'autre. Mais vous savez, de nos jours, le nom, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour les Hébreux en particulier, puis encore dans bien des cultures aujourd'hui, le nom, c'est important. Ça dit beaucoup de choses. Tu sais, souvent, les Hébreux vont donner un nom pour ce qu'on aspire pour notre enfant, ou ce que Dieu a fait par rapport à la grossesse, ou ce que Dieu nous a dit par rapport à notre enfant. On va l'appeler d'une certaine façon. Dans la Bible, les noms ont une grande signification. Et Dieu, souvent, se fait connaître par ses noms. Quand Dieu se fait connaître par l'Éternel, c'est une grande signification. Il veut nous décrire quelque chose sur lui. En Psaume 23, Dieu va dire « Je suis l'Éternel, ton berger ». En hébreu, c'est un nom composé. Puis il veut dire quelque chose sur lui. Donc, quand Dieu communique son nom, tu sais, quand on prie dans le nom du Seigneur Jésus, ce n'est pas juste nommer le nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on prie dans tout ce que sa personne est et tout ce que sa personne a fait. Et là, aujourd'hui, je veux qu'on apprenne à connaître un peu plus Dieu. Comment? Avec un des noms particuliers que peut-être on ne connaît pas beaucoup. On connaît l'Éternel, on connaît le Seigneur, on connaît le Seigneur des armées, mais le nom qu'on va voir aujourd'hui, c'est El Roi. El Roi. Je ne l'ai pas écrit, j'aurais pu l'écrire, mais c'est E-L-R-O-I tréma. El Roi. Puis on va le voir dans justement le Genèse 16, donc je vous invite, on va lire le chapitre en entier ensemble. Je vais vous le lire. Donc, Genèse 16, la parole de Dieu se lit comme ça. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? » C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaïroi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Oui, Seigneur, que ce texte, on puisse en tirer des vérités qui viennent réellement de toi, qui puissent nous aider à nous consoler dans la détresse, dans l'affliction, dans la solitude, que nous aussi, on soit capables à la fin d'invoquer El Roi, notre Dieu. Amen. El Roi, c'est traduit par, littéralement, ça veut dire le Dieu qui te voit ou le Dieu qui voit. Puis ça se retrouve seulement, la seule place dans toute la Bible, c'est là, dans Genèse 16, puis c'est Agar, la servante de Saraï, qui le dit. Hein? Elle appela Ata El Roi, Ata tu es, El Roi, le Dieu qui me voit. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, Genèse 16, 13. Mais afin de comprendre vraiment ce que ce nom-là signifie, puis pourquoi il est si précieux, puis pourquoi j'ai dit c'est un des plus beaux noms de l'Éternel dans la Bible, il faut... c'est pour ça que j'ai lu tout le Genèse 16, pour qu'on voit un peu plus du contexte. Dans les 14 premiers versets, qu'est-ce qu'on voit? On voit Agar qui nous est présenté, selon moi, probablement dans l'un des moments les plus joyeux de sa vie. Agar, la servante. Pourquoi je dis ça? Parce que
elle était servante, une simple servante, puis de servante, elle est devenue enceinte d'un des plus grands hommes d'influence de l'époque, puis probablement du récit biblique au complet. Fait qu'elle est devenue de simple servante. La femme est enceinte de l'un des personnages principaux, pas juste historiquement dans ce moment-là en Mésopotamie, mais aussi vraiment du récit biblique, de ce que Dieu fait avec l'être humain. Et donc, le texte ne dit pas si elle connaissait que Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront, ou toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Je ne sais pas si elle savait, le texte ne le dit pas, mais probablement que c'est quelque chose qui se disait dans la communauté d'Abraham. Fait que je n'ai pas de la misère à le croire qu'elle le savait. C'est fort possible. Et donc, pour moi, il est facile d'imaginer Agar en train de se dire, tu sais, elle voit la femme d'Abraham, puis à cause de son infertilité, elle n'a pas l'enfant de la promesse que Dieu a promis à Abraham. Et elle s'en va vers Abraham, elle n'a pas cherché ça, mais elle se l'est fait offrir, puis elle tombe enceinte. Finalement, c'est peut-être elle. C'est peut-être par elle que Dieu veut passer puis faire de grandes choses. Peut-être que c'est elle qui va porter l'enfant de la promesse puis que pour toujours, on ne va pas simplement parler d'Abraham, on va parler d'Abraham puis j'ai oublié son nom, mais Agar. Peut-être que Dieu a changé de plan avec Saraï, ça ne marchait pas, il a passé par une meilleure quête. Je me dis peut-être qu'Agar est en train de se dire, ma vie est complètement en train de changer au complet, est au plus haut qu'elle n'a jamais été. Mais on sait la suite du récit que le fils d'Agar, Ismaël, n'allait pas être l'enfant de la promesse, tout simplement parce que c'est un enfant de la chair, de la volonté de l'homme, et ce n'est pas celui qui était venu de la puissance miraculeuse de Dieu. Puis Dieu avait promis que ça allait être par Saraï. Donc on sait que ce n'était pas lui l'enfant de la promesse. Mais pour ce qui nous concerne, il suffit de comprendre qu'à ce moment-là, Agar devait être très heureuse et satisfaite de sa situation, ce qui amène probablement son mépris aussi par rapport à Saraï. Hein, quand on est comblé de toutes choses, c'est facile de se croire supérieur aux gens qui nous entourent. Imaginez donc sa détresse lorsque sa situation, nous autres en l'espace de quelques versets, change drastiquement puis elle passe de servante à femme d'Abraham puis peut-être porteuse des promesses, à finalement elle maltraitée par sa maîtresse au point qu'elle doit s'enfuir dans le désert. C'est écrit « Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle » au verset 6. Donc, quand je vois ça, moi, vous savez, c'est une réalité souvent décrite dans les Écritures, puis expérimentée par l'expérience humaine, que plus on tombe de haut, plus la détresse est grande, plus ça fait mal. Littéralement, quand on tombe de plus haut, ça fait plus mal, mais aussi métaphoriquement, quand on tombe de haut, ça fait plus mal. La chute est plus douloureuse. Les détresses de l'âme suivent souvent des moments joyeux. Je crois donc qu'on n'a pas tort d'affirmer qu'Agar est passé des moments d'expérimentation les plus joyeux de sa vie à peut-être l'un des moments ou les détresses les plus grandes de sa vie, puisque de femme et porteuse de l'enfant de l'un des hommes les plus importants, elle se retrouve battue, seule et en fuite dans le désert. On peut faire déjà plusieurs observations ici. Premièrement, de la même manière, la solitude frappe souvent de plein fouet après avoir été entouré de personnes. Hein, c'est contraire, mais c'est souvent comme ça. C'est après avoir été entouré de personnes qu'on sent le plus la solitude. Que ce soit un homme qui habite seul et qui retourne chez lui après le travail, ou la femme qui est mariée avec un non-chrétien qui retourne chez elle après l'assemblée de l'Église, que ce soit un enfant qui revient de l'école puis que ses parents sont trop occupés pour s'occuper de lui, ou encore que ce soit la perte de quelqu'un qu'on aime. Souvent, la solitude frappe justement après avoir eu des moments de joie ou qu'on ait eu des moments entourés de personnes. C'est une des premières observations. La deuxième, c'est comme on l'a vu dans l'introduction, la solitude, c'est souvent le résultat d'un péché, ou du péché en général. Puis ici, Agar subit la détresse puis la solitude en raison de la maltraitance de Saraï. C'est ce qui la force à partir. Elle n'est pas sans faute là-dedans, vous comprenez, elle regardait Saraï de haut. Mais quand même, c'est le péché d'un autre qui la force surtout à fuir, puis à se ramasser tout seul, loin de la... C'était pas juste loin des gens, là, c'était loin de ce qui lui donnait à manger, de ce qui lui donnait un toit, puis être enceinte en plus. Ainsi, la solitude, c'est parfois, comme j'ai dit, causée par le péché des autres. Puis c'est ce qui fait encore plus mal. Quand c'est les autres, le péché des autres, ou la négligence des autres, ou la maltraitance des autres qui t'isolent de plus en plus. Vous savez, à cause du roi Saül, David devait être constamment en fuite avant de devenir roi. Et alors qu'il était dans une caverne, on lit au psaume 142, que David se plaint comme ça à Dieu. « Personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » Il vit la solitude. Un autre exemple, c'est à cause de la méchante reine Jézabel. On dirait que c'est tout le temps des rois qui sont méchants dans la Bible, mais à cause de la méchante reine Jézabel qui cherchait à le tuer, le prophète Élie dut fuir aussi dans le désert
le poussant même à la dépression en disant des choses comme « Je suis resté moi seul » et il cherche à me tuer. Il pensait qu'il était tout seul pour Dieu, Élie. De même, notre Seigneur Jésus s'est fait trahir par l'une des personnes les plus proches de lui, l'un des 12, puis même les autres, les 11, ont fui lorsque c'était l'heure des ténèbres, l'heure la plus difficile pour notre Seigneur. Ou qu'on lit dans un psaume qui met des paroles dans la bouche du Seigneur, le psaume 41, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Donc clairement, le péché des autres nous amène parfois à vivre de la solitude, des afflictions puis des détresses, à se sentir seul puis abandonné. Mais il faut faire attention parce que la solitude n'a pas toujours comme seule source le péché des autres. Elle peut aussi venir de notre propre péché, de notre propre cœur. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ce n'est pas les autres qui s'éloignent de nous, c'est nous qui s'éloignent des autres. C'est nous qui s'isolent. C'est nous qui viennent de moins en moins à l'Église. C'est nous qui évitent les autres. C'est nous qui restons toujours chez soi. C'est nous qui n'invitent jamais personne. C'est nous qui évitent les occasions de se faire inviter ailleurs. Puis il y a personne qui nous a fait vraiment du tort, mais par nos propres mauvaises pensées, que ce soit aussi, ça peut être l'orgueil, l'égoïsme, la paresse, l'apitoiement sur soi, de juger les autres, ça peut être un péché caché de notre part, il peut y avoir bien des sources, mais comme le dit Salomon dans le Proverbe 18:1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui va à l'écart cherche toujours ce qui lui plaît, mais ça peut être une des causes que finalement on s'isole parce qu'on est centré sur nous, puis qu'il peut y avoir, comme j'ai dit, plusieurs sources. Donc, il faut faire attention avant de rejeter la faute de notre solitude sur les autres, parce que dans bien des cas, nous sommes les premiers responsables de notre solitude. Mais ce n'est pas de cette solitude-là que je parle aujourd'hui. Je vais juste la mentionner en passant, parce que souvent, on va se plaindre à Dieu que nous vivons de la solitude, quand Dieu dit « Ouais, mais lève-toi, puis va voir des frères et sœurs. » Non, mais tu ne comprends pas, ils me jugent tout. Non, je vais leur demander s'ils jugent. Tu comprends? Souvent, c'est notre propre péché, nos propres pensées qui nous éloignent des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, je parle vraiment de cette solitude-là qui, soit on est dans une mauvaise passe, soit il est arrivé des choses, soit vraiment les gens nous ont rejetés parce que ça arrive, puis à cause de ça, on vit une solitude, un peu comme Agar. Ceci étant dit, le passage, il fait mention de quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors qu'Agar vit l'un des moments les plus difficiles de sa vie et qu'elle est seule avec elle-même dans le désert, l'ange de l'Éternel lui apparaît puis lui prononce des paroles, mais absolument époustouflantes. On lit. « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Donc Dieu dit à Agar, assez surprenamment, d'arrêter de s'enfuir et de retourner vers sa maîtresse, qui cause des difficultés, parce qu'elle va peut-être se refaire battre. Mais Dieu, il lui demande de retourner là, mais il la fait pas retourner à vide. L'Éternel lui donne une promesse merveilleuse concernant son fils. Il lui donne un cadeau, je vais appeler ça un cadeau, c'est une promesse merveilleuse. Certes, la descendance d'Abraham, en qui toutes les familles de la terre vont être bénies, ça ne sera pas Ismaël. Ce ne sera pas sa postérité à elle. Mais lui, Ismaël, quand même, sa postérité sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Dieu avait aussi dit ça à propos de la descendance d'Abraham, mais il dit ça aussi maintenant avec la descendance d'Ismaël. Donc l'Éternel prend même le temps de lui dire des paroles douces puis rassurantes qui expliquent pourquoi Dieu veut qu'il l'appelle Ismaël, qu'on appelle l'enfant Ismaël. Il dit, « Tu donneras le nom d'Ismaël, car, c'est l'explication, l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Ismaël veut littéralement dire « Dieu entend ». Et Dieu voulait, dans le fond, que le fils qu'elle porte dans son ventre soit toujours un rappel précieux que l'Éternel l'a entendu dans son affliction. Dieu entend quand on est dans l'affliction. Dieu l'a entendu, Agar, puis qui était, même si elle était chassée loin du peuple de l'Alliance, Dieu l'a entendu dans son affliction et il voulait que son fils soit un rappel constant de cette réalité-là. C'est suite à ça que Agar appelle l'ange de l'Éternel ou Dieu Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Qu'est-ce que ça veut dire Ata El-Roi? Je l'ai dit tantôt, ça veut dire littéralement « Tu es le Dieu qui me voit ». Donc, après que Dieu lui a dit « T'appelles ton fils Ismaël parce que je t'ai entendu dans ton affliction », elle répond et elle appelle « Tu es le Dieu qui me voit ».
Donc, il est évident pourquoi Agar s'exprime comme ça. Tu m'as entendu, mais pour elle, tu m'as entendu, tu m'as vu, ton regard, tes oreilles sont sur moi. Donc, finalement, quand on pense au nom El Roi, on pense à ces deux concepts-là, que Dieu, il nous entend puis il nous voit dans l'affliction. Dieu nous entend puis il nous voit dans notre solitude. C'est ça que ça veut dire quand on invoque El Roi, le Dieu qui nous entend et qui nous voit. Puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre beaucoup de temps pour te convaincre de comment c'est précieux ce nom-là pour nous, les croyants, pour nous qui sommes en Jésus-Christ? D'appeler Dieu le Dieu qui me voit, le Dieu qui m'entend. Vois-tu, peut-être que ce nom-là, c'est le seul chapitre, la seule place dans toute la Bible qui est utilisée, mais la vérité que Dieu entend son peuple, la vérité que Dieu voit son peuple dans l'affliction, c'est une vérité qui traverse toutes les Écritures, qui déborde du cœur de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. On va en avoir quelques exemples dans quelques-unes des implications que je vais donner à propos de ce nom-là. Je pense que j'ai 3 implications du nom merveilleux de Dieu. La première, puisque l'Éternel porte le nom d'El Roi, soyons certains qu'il voit et entend absolument toutes nos détresses et nos difficultés intérieures et celles aussi qui nous affligent à l'extérieur. Dieu voit les deux. Dieu entend les deux. En Exode 3,7, regardez ce qu'on lit. Puis ça va se rapprocher de notre texte. En Exode 3,7, on lit cela. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Donc, vous voyez, même si El Roi n'est pas mentionné là, c'est littéralement écrit que Dieu voit les souffrances de son peuple et qu'il entend ses cris. Vous savez, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Si on croit que Dieu oublie les siens lorsque ceux-ci sont dans la souffrance ou dans la solitude. Satan va toujours tenter de vous faire croire que Dieu ne vous entend pas puis qu'il ne vous voit pas quand vous êtes seul puis vous souffrez. Ou pire encore, il ne va pas vous faire croire qu'il ne vous entend pas puis qu'il ne vous voit pas. Il va vous faire croire que même s'il vous voit, puis même s'il vous entend dans votre souffrance puis votre affliction, il s'en moque, il s'en fout. Il ne prend pas même intérêt à ça. Il y a des choses plus importantes à régler que se concentrer sur toi, qui est un enfant de famille chrétienne, ou sur toi qui est rendu veuve ou veuf, ou sur toi qui travaille puis que c'est difficile, ou sur toi qui a de la misère à s'intégrer à telle place. Ça, Dieu a des choses plus importantes. Là, il y a des gens en Corée du Nord qui ont besoin d'être sauvés, fait que toi, ça va passer après s'il y a du temps à la fin de journée. Satan va essayer de te faire croire des affaires comme ça. Mais lorsqu'on souffre de solitude, ou que ce soit en fait n'importe quelle autre affliction, soyons en hâte, soyons rapides à lever le bouclier de la foi et la parole de Dieu, l'épée de la parole de Dieu, pour qu'on fasse confiance, non au trait enflammé de l'ennemi qui nous envoie des mensonges, mais qu'on fasse confiance à la vérité incontestable que El Roi voit nos souffrances puis entend nos cris quand on est dans la détresse. En d'autres mots, Dieu prend, écoutez bien ça, Dieu prend à cœur nos détresses, il prend à cœur notre solitude. Dieu prend à cœur ta détresse, puis Dieu prend, le seul vrai Dieu prend à cœur ta solitude, ton affliction, pour toi qui es en Jésus-Christ. Remarquez la raison que Dieu donne au fait qu'il entend et qu'il voit les souffrances de son peuple. C'est écrit « car ». Il dit « je vois vos souffrances, j'entends vos cris, car je connais ces douleurs. » Je connais ces douleurs. La raison pour laquelle Dieu voit nos afflictions, pour laquelle il entend nos détresses, c'est parce que le mot est sublime. Connaît nos souffrances. Puis, encore une fois, il ne faut pas penser que c'est purement intellectuel. Nous savons, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît, il est omniscient, donc il connaît toutes choses. C'est intellectuel. Dieu, il sait dans sa tête qu'on souffre. Pour les Hébreux, c'est la même chose avec la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Connaître, c'est plus qu'intellectuel la plupart du temps. C'est une connaissance profonde, authentique. C'est pour ça que, exemple, c'est écrit Adam, dans Genèse, connu Ève, pour parler de la relation sexuelle. Il connut Ève, parce qu'il l'a connu, il a expérimenté une vraie connaissance de sa personne, même au niveau intime. Donc, quand Dieu dit « Je connais ses souffrances », je pense qu'il veut plus dire qu'il s'identifie à eux dans la douleur. En quelque sorte, quand que son peuple souffre, ça l'attise, humainement parlant, on va parler, son grand amour et sa miséricorde. Il souffre avec eux, finalement.
Il connaît, il expérimente la douleur quand eux ont de la douleur. Quand eux ont de la tristesse, Dieu expérimente la tristesse, en quelque sorte. Puis comment ça pourrait être autrement? Parce que l'Éternel lui-même dit, puis il considère ces chrétiens, ces élus comme ça. « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Imaginez, avez-vous déjà eu quelque chose dans l'œil? Ta vie arrête, la terre arrête de tourner. Il faut que ça botte une petite graine, c'est dans le milieu de ton œil, tu ne peux rien faire, il faut que ça sorte de là, c'est trop sensible. L'Éternel dit qu'on est la prunelle de ses yeux. Si quelqu'un touche aux siens, si quelqu'un fait s'ouvrir les siens, si les siens vivent la solitude, ça l'affecte personnellement, le grand Dieu saint. El Roi entend et voit nos afflictions parce qu'il connaît nos douleurs, et cela parce que nous sommes intimement unis à lui en Jésus-Christ. La même vérité est enseignée dans le Nouveau Testament, où on apprend que Paul va utiliser une image pour parler du peuple de Dieu. Tu sais, souvent, il va parler soit qu'on est le temple de Dieu, ailleurs, il va dire qu'on est sa famille, puis là, il va dire, nous sommes son corps. Christ est la tête. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, 1 Corinthiens 12, 27. Puis dans le verset précédent, au verset 26, Paul il dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Donc oui, dans le contexte, ça parle des membres d'une église locale, les uns avec les autres. Ça veut dire que s'il y en a un qui tombe en dépression, ça nous affecte tous et on souffre tous avec lui parce qu'on est un seul corps, donc organiquement, on est comme liés. Mais si les autres membres souffrent, combien la tête aussi devrait souffrir? Donc je pense que même si ça ne parle pas dans le contexte de la souffrance du Christ par rapport aux souffrances des membres, je crois que c'est inévitable qu'on peut conclure ça aussi. Et l'apôtre Paul l'avait expérimenté d'une façon, il avait compris cette vérité-là d'une façon assez drastique. Quand il allait persécuter l'Église du Christ, puis qui était sur la route, le chemin de Damas, le Seigneur ressuscité lui apparut et lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Saul, il ne courait pas après le Christ était dans les cieux à la droite du Père. Il faisait du mal à son peuple. Et Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal? » Il dévoile par là la grande intimité qui existe entre le Christ et son peuple, et ça même dans l'affliction. Vous, frères et sœurs qui appartenez à Jésus-Christ, vous n'êtes donc jamais seuls. L'œil puis l'oreille du Christ est toujours tourné vers vous, non seulement pour vous regarder, non seulement pour vous entendre, mais afin de vivre et de porter l'affliction puis la solitude avec chacun de ceux qui la vivent. Autrement dit, le Christ partage votre solitude avec vous, votre douleur avec vous, puis votre tristesse avec vous. C'est écrit en Hébreux 4, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Peut-être que personne ne vous voit, mais Jésus-Christ, l'homme, vous voit. Peut-être que personne ne vous entend, mais Jésus-Christ, l'homme, vous entend. Peut-être que personne ne vous comprend, mais Jésus-Christ, l'homme, vous comprend. Peut-être que personne n'est avec vous, mais Jésus-Christ, l'homme, est avec vous. Vous savez, le besoin de l'homme, on revient au début de ma prêche, qui a été entaché puis brisé par le péché, qui est d'avoir une relation pleine avec Dieu et en même temps d'avoir une relation avec quelqu'un semblable à lui, c'est ce que Dieu avait dit. Bien, ce besoin-là est parfaitement comblé dans le Christ Jésus, qui est le Fils de Dieu qui s'est incarné. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. C'est Dieu, mais en même temps, il est semblable à nous en toutes choses. Nous avons Dieu homme, nous sommes dans une relation intime autant avec Dieu qu'avec le Dieu homme. En Jésus-Christ, tout notre besoin de solitude ou de force, ou de n'importe quoi, est pleinement satisfait dans le Fils de Dieu fait homme. Donc, confiez-vous en lui, cherchez-le de tout votre cœur et vous trouverez en lui plus de satisfaction qu'en n'importe quoi. Jésus-Christ est le meilleur que la vie, est meilleur que la vie elle-même. Je suis en train de lire un puritain qui s'appelle John Flavel, qui écrit sur des sermons incroyables sur la personne du Christ. Puis dans l'un de ceux-là, il dit « Prenez 1000 Éden, 1000 paradis, avec toutes les couleurs sublimes, les joyaux sublimes, les fruits sublimes, les odeurs, les couleurs sublimes, puis mettez ça tout dans une seule personne. » Il dit « Ce serait une personne merveilleuse. » Mais il dit « Cette personne-là, comparée à Christ, c'est une goutte dans l'océan. Tellement Christ est au-dessus, en satisfaction, en beauté, en gloire et en bonté. » Vous savez, Dieu est sage, puis s'il nous amène dans des temps solitaires, il peut avoir bien des raisons à lui. Mais on peut être sûr qu'une de ces raisons-là, c'est toujours pour qu'on goûte plus de lui. Donc, même si c'est souffrant dans la situation dans laquelle vous êtes, profitez-en
tourner cette situation-là pour trouver davantage de Christ. Et la Bible est claire. Ce que vous allez trouver en lui va constamment et éternellement surabonder toutes les souffrances que vous pouvez avoir dans la solitude ou dans l'affliction. Vous n'allez jamais, les efforts que vous allez mettre à trouver davantage Christ, en plus, il promet de se laisser trouver, en passant, vont toujours récompenser au millième, au 100 millième, au millionième. Jamais un effort ne sera pas récompensé pour ceux qui cherchent Jésus-Christ. Ça nous amène à ma deuxième application du nom El Roi. Puisque l'Éternel porte le nom d'El Roi, il ne fait pas seulement connaître et compatir à nos souffrances, mais il agit gracieusement envers nous par rapport à celles-ci. Lorsque la Bible dit qu'il entend et qu'il voit, c'est dans le sens qu'il entend et voit dans le but d'agir. C'est pas juste qu'il entend et qu'il voit, parce que Dieu entend et voit tout le monde. Mais quand il dit spécifiquement à Agar qu'il la voit et qu'il l'entend, ou qu'il dit en Exode au peuple d'Israël qu'il le voit et qu'il l'entend, c'est parce qu'il l'entend et le voit dans le but d'agir. C'est comme s'il dit « j'entends, je vois, je lève ma main droite et je viens secourir ». C'est ce qu'il veut dire par ça. Regarde, c'est ce qu'on voit. En fait, avec Agar, Dieu ne lui avait pas simplement dit qu'il la voit puis qu'il l'entend, il lui a donné une promesse, puis il a accompli sa promesse par après. Puis regardez comment Dieu il parle au peuple d'Israël par Moïse après le verset qu'on a lu tantôt. Il dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Donc, une fois de plus, le fait que Dieu a vu la souffrance et entendu les cris de son peuple, c'est une manière de dire qu'il va agir dans ce cas-là pour le délivrer. Donc, on peut avoir assurance, frères et sœurs, que parce qu'El Roi, notre Dieu, parce qu'il nous voit, qu'il nous entend, nous avons toujours un libérateur sur le bord de sa chaise, sur les orteils prêts à lever pour venir nous secourir. Notre héros est toujours prêt à venir nous secourir parce qu'il nous entend tout le temps et il nous voit tout le temps. Son regard est constamment sur nous. C'est pour ça que constamment on est appelé à faire appel à lui. Psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Psaume 55. Dieu est sage. Puis comme j'ai dit, s'il permet de la solitude dans nos vies, c'est toujours afin que l'on s'approche de lui, puis pour d'autres biens suprêmes qui lui est propre. Mais Dieu peut et veut aussi nous délivrer de nos détresses. Il est donc bien séant de se confier en lui, puis de lui ouvrir notre cœur et notre plainte. Comme David, encore une fois, dans le psaume 142, « De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. » Il va nous guider dans la manière d'agir dans notre solitude, puis il va nous faire passer au travers aussi. Troisièmement, puis je finis très bientôt. Puisque l'Éternel porte le nom d'El Roi, nous ne sommes jamais seuls, même lorsque nous sommes isolés des êtres humains ou qu'on vit une solitude alors même que nous sommes parmi les personnes. Les yeux de l'Éternel ne quittent absolument jamais ses précieux enfants qui se confient en lui. Le peuple de Dieu a toujours eu tendance à douter puis à croire que Dieu l'oublie lorsqu'il souffre. Puis Dieu lui-même répond à ce doute-là. Regardez, dans Ésaïe 49, Dieu parle comme ça. Sion, c'est son peuple. Il dit, Sion disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Ça, c'est Sion qui dit ça, le peuple de Dieu. Regardez comment Dieu répond. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oubliera, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont constamment devant mes yeux. » Y a-t-il vraiment une femme qui va oublier l'enfant qu'elle allait? Non, mais ça l'arrive. Dieu dit, même si ça arriverait, moi, je ne t'oublierai pas. Tu es gravé sur mes deux mains, je te vois constamment. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, lève les yeux puis contemple ton Dieu. Confie-toi en lui, reçois ses promesses par la foi. Invoque El Roi et fais monter ta plainte jusqu'à ses oreilles. Tu n'es pas seul, car El Roi te voit et t'entend. Un mot pour les incroyants, ou ceux qui sont... Vous savez, peut-être que vous êtes là aujourd'hui, puis dans votre conscience, peut-être que vous savez que vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Peut-être que vous doutez que vous appartenez à Jésus-Christ. Peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Toute votre vie, vous avez entendu le message, mais personnellement, vous n'êtes pas sûr de le connaître. Vous n'expérimentez pas le Christ. Puis je suis pas mal sûr que si c'est votre cas, vous vous sentez seul. Puis même si vous êtes comme moi avant d'être chrétien, j'avais des tonnes d'amis, j'étais tout le temps entouré de personnes, j'étais profondément seul. Sache que le Dieu que j'ai présenté aujourd'hui, que la Bible présente, le El Roi qui voit dans la détresse, qui entend les souffrances, certes, en ce moment, et si tu persévères à t'éloigner du Christ, il ne sera jamais ton Dieu. Puis
puis tu vas mourir sans lui réellement dans la solitude. Mais tant qu'on peut dire aujourd'hui, en ce moment même, tantôt, si le Seigneur ne revient pas, mais tant qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on a encore un souffle dans la bouche, au moment que tu cries « Éternel, sauve-moi! Éternel, viens me chercher! Éternel, sors-moi de ma solitude! Jésus-Christ, entends-moi! » Les bras du Christ, encore une fois, sont pleinement ouverts. Puis il ne va pas mettre dehors ceux qui crient à lui et qui viennent à lui comme ça. Donc, même si aujourd'hui, tu n'es pas sûr, ou même si tu le sais que tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, sache qu'il prend plaisir à sauver des gens qui, même après des années qui viennent dans les églises, même si on grandit dans une famille chrétienne, même s'ils ne sont jamais venus dans une église, Christ prend plaisir à se glorifier, à sauver tous ceux qui l'invoquent. Il va prendre plaisir à te satisfaire, à pardonner tes péchés, à te donner la vie éternelle, puis à être avec toi pour toujours. Confie-toi en Jésus, puis sois réconcilié avec Dieu. On va prier. Ô Seigneur, El Roi, toi qui as le regard particulièrement sur ton peuple que tu aimes, tu as tellement eu ton regard sur lui, tu as tellement entendu ses cris que tu as envoyé le Christ dans le monde mourir pour ses péchés, les péchés de ton peuple, pour prendre la colère sur lui à notre place. Et nous voulons te louer parce que, Seigneur, si tu as donné ton Fils bien-aimé pour le salut des pécheurs, de quoi on peut douter que tu ne vas pas nous donner aussi? Tu nous as donné le plus précieux. On ne veut pas douter que tu es avec nous à chaque instant. Seigneur, console nos cœurs. Tu dis que tu es le Dieu, le Père de toute consolation. Puis on ne veut pas écouter les mensonges, on ne veut pas écouter notre chair, on ne veut pas se fier à nos yeux, ni à nos sentiments. On veut se fier à ta parole qui dit que tu nous entends et que tu nous vois. Sois glorifié. Amen.